Plusieurs sondages vont réagir cette semaine. Côté environnement, près d'un Canadien sur trois pense que le changement climatique est un canular, selon les derniers chiffres de la firme Spark. Parmi les jeunes âgés de 18 à 29 ans, ce chiffre grimpe à 46 %. Dans ce décor, le coût de la vie continue de grimper, le déficit s'alourdit, l'économie ralentit. Et avec Washington, la tension tarifaire persiste. Alors, pour démêler tout ça, deux invités de marque. Philippe J. Fournier, fondateur de Canada 338, et Éric Grenier, analyste politique et fondateur de The RIT. Messieurs, bonsoir. 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 Alors, commençons avec Éric. Sur le plan politique, le gouvernement Carney prévient que le déficit sera bien plus important que ce qui avait été promis lors des élections, possiblement autour de 100 milliards de dollars. Voyez-vous des signes dans les sondages que l'éclat de Mark Carney est peut-être en train de s'estomper ou conserve-t-il plutôt sa réputation de bon gestionnaire des finances publiques? Je pense qu'il y avait un lune de miel juste après les élections en avril. On a vu des taux d'appui pour M. Carney qui étaient très élevés. Ils sont toujours très élevés par rapport à son prédécesseur, M. Trudeau. Et on voit que la majorité des Canadiens disent que M. Carney fait un bon travail. Je pense que les chiffres sont un peu plus pires qu'ils étaient en juin, en juillet. Mais je ne pense pas que c'est un signe que le gouvernement ou le premier ministre est en trouble. Il est toujours un premier ministre populaire. Et Philippe, de votre côté, toujours sur la question des chefs, que savons-nous de la situation actuelle du chef conservateur Pierre Poilievre? Évidemment, maintenant, il est de retour aux communes. Alors, comment ça se passe dans les sondages pour lui jusqu'ici? La question est intéressante et ça dépend à qui on pose la question. Les chiffres des sondages diffèrent quelque peu à propos de M. Poilievre, mais si on regarde les derniers chiffres de Angus Reid, l'Institut Angus Reid qui a publié un grand sondage national avec un énorme échantillon, ce qui permettait d'avoir des découpages régionaux et démographiques intéressants, on voit que M. Poilievre est toujours populaire auprès de la base conservatrice, mais lorsqu'on regarde les découpages démographiques, vous voyez à l'écran présentement les tranches d'âge, M. Poilievre a plus d'opinions défavorables que d'opinions favorables dans chacune des tranches d'âge de 18 à 65 ans et plus. Et on voyait la même chose chez les hommes, chez les femmes, dans toutes les régions à l'extérieur de l'Alberta et la Saskatchewan. Donc, des chiffres difficiles pour M. Poilievre. Et bien sûr, on va surveiller ces chiffres-là au cours de l'automne en vue du Congrès conservateur en janvier. Et Philippe, si un déficit bien plus important que prévu devait avoir des répercussions, pensez-vous que M. Poilievre serait bien placé pour en tirer profit? C'est possible. On sait que les conservateurs parlent du déficit et bien sûr de l'augmentation du coût de la vie depuis des années et ça leur portait bien alors que M. Trudeau était chef libéral et premier ministre. Au cours des prochains mois, je pense que la patience des électeurs canadiens va vraiment être testée. Plusieurs Canadiens ont voté pour M. Carney en pensant que c'était un bon gestionnaire des finances publiques. Si le déficit devait être plus grand que prévu et que ça devrait perdurer, je pense que les Canadiens vont avoir la mèche courte. Et Éric, si je peux me permettre, vous, qu'est-ce que vous en pensez justement de la situation de M. Poilievre? Et est-ce qu'il réussirait quand même à aller chercher des électeurs autres que la base conservatrice ou est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ça se fasse un peu plus difficilement? Bien, je pense que ça demeure difficile pour M. Poilievre. À 40 38 % dans les sondages, on voit qu'ils n'ont pas eu des nouvelles appuis parmi les Canadiens. Et je pense que cet enjeu de la déficit de la dette, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va fonctionner très bien pour les conservateurs. Je pense que c'est pour ça qu'on entend beaucoup plus M. Poilievre parler de la criminalité, l'immigration, des choses comme ça, parce que on voit dans les sondages qu'il y a toujours un peu de acceptabilité avec un déficit et la dette. C'était un calcul que M. Trudeau a fait en 2015. Ça fonctionnait. Je pense que ça fonctionne toujours. On n'est pas dans le même contexte qu'on a vu au début des années 1990 où il y avait beaucoup de craintes parmi la dette et le déficit. Je ne sais pas si on est dans les mêmes eaux maintenant. Et rapidement, les conservateurs mettent de l'avant les enjeux, évidemment, de la sécurité, de la criminalité. Ils réclament une loi sur la libération sous caution en 3 temps pour les récidivistes. Éric, est-ce que vous croyez que ça colle dans l'opinion publique, ça? Je pense que peut-être oui, parce que ça, c'est un enjeu où les conservateurs, ils ont pris une position différente que les libéraux, et c'était un enjeu qui était très important dans quelques comtés, au nord de Toronto surtout,
où les conservateurs font des gains. Je pense que c'est un enjeu, ça fonctionne bien pour les conservateurs, ça place les libéraux dans une position de faiblesse. La criminalité, la sécurité publique, ce n'est pas un enjeu qui fonctionne bien pour M. Carney. Donc, je pense que pour les conservateurs, ça promet peut-être d'avoir des effets positifs pour le chef conservateur. Et côté climat, j'ai évoqué un sondage de la firme Spark selon lequel 34 des Canadiens pensent que le changement climatique est un canular. Comment analysez-vous ce chiffre? Est-ce qu'on assiste à quelque chose vraiment de nouveau dans l'opinion publique envers l'environnement? Je pense que ce n'est pas la première fois qu'on voit qu'il y a des doutes par rapport au changement climatique. Je ne sais pas si j'ai vu un chiffre si haut que ça. Ça indique qu'il y a un peu de doute parmi les Canadiens qui est dangereux pour le climat, pour l'enjeu de l'environnement. Le fait qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup plus de Canadiens qui disent que c'est trop tard d'agir sur l'environnement, ça, je pense que c'est pour ça que on ne voit pas que les partis politiques, les libéraux et les conservateurs qui parlent pas beaucoup de l'environnement. Les Canadiens, la priorité maintenant, c'est l'économie. Oui, c'est possible de réduire nos émissions, c'est une bonne chose, mais la priorité, ça demeure l'économie. Et là-dessus, Philippe, évidemment, tout cela, ça se produit dans un contexte marqué fortement par les attaques de Donald Trump contre le système commercial mondial. Évidemment, le Canada n'y est pas épargné. Comment pensez-vous que l'incertitude actuelle, ça va influencer la perception que les Canadiens ont de leur gouvernement et des partis de l'opposition au cours de cette prochaine session parlementaire? Sachez qu'en tant que scientifique, je regarde ces chiffres sur les changements climatiques et je hoche la tête en me disant, je sais qu'il y a des forces à l'intérieur du Canada, mais aussi à l'extérieur, qui font tout pour faire croire aux gens que le climat est un problème qui ne nous regarde pas en tant qu'humains. Et c'est extrêmement difficile de combattre ces mensonges-là qui se promènent sur Internet. Alors, je pense que la société civile et les gouvernements doivent bien sûr agir, mais si on revient au sujet de l'économie, comme j'ai dit un peu plus tôt, les Canadiens vont avoir la mèche courte. Ce que Éric a mentionné sur les déficits, c'est vrai que M. Trudeau et son gouvernement n'ont jamais balancé le budget fédéral et ça ne lui a pas coûté jusqu'à temps que ça aille très mal dans les sondages. Je pense que la patience des Canadiens va être très courte si les relations canado-américaines ne s'améliorent pas, si l'économie ne s'améliore pas. M. Carney est rentré avec un capital politique intéressant, mais maintenant il doit livrer la marchandise. On va devoir se laisser là-dessus. Philippe J. Fournier, je rappelle que vous êtes fondateur de Canada 338 et Éric Grenier, analyste politique et fondateur de RIT. Messieurs, merci encore une fois d'avoir été là avec nous ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.